Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir dans notre émission C'est possible. Aujourd'hui, notre thème sera « J'ai mis du temps ». Alors, je suis avec le frère Dany, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Dany, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je sers dans l'église à Perpignan, tout est possible, avec ma femme, mon fils qui est pasteur maintenant là-bas, étudiant pasteur. Et je suis aujourd'hui de l'autre côté de la caméra, parce que je me suis à l'audiovisuel. D'accord. Avec des frères, on sert là-bas, on s'occupe de tout ce qui est caméra, tout ce qui est direct avec YouTube. Donc voilà. Alors, tu as connu les choses de Dieu très jeune, mais ce n'est pas pour autant que tu avais donné ta vie au Seigneur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Alors moi, avec le Seigneur, à l'époque où j'ai commencé à écouter la première fois de Dieu, j'avais 16 ans. On était encore avec mes parents sur les fêtes foraines. Et les fêtes foraines, comme tu sais très bien, c'est un milieu vraiment hermétique pour la parole de Dieu. Ouais. Donc il y a eu un ami à moi, qu'on était souvent avec, il s'est marié avec une chrétienne. Donc c'était la première fois qu'on a entendu parler de Dieu. Donc pour nous, c'était un peu un extraterrestre qui est arrivé, parce qu'on se dit, c'est quoi un chrétien, qu'est-ce que c'est? Donc on était un peu curieux, et moi vraiment curieux de ça, donc je suis allé voir, commencé à nous poser des questions, commencé à l'interroger, et quelques temps après, il y a eu mon oncle qui s'est baptisé, et m'a invité à une réunion. Donc moi, très curieux de tout ça, les autres m'ont dit, tu vas aller avec lui, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Ah oui. Donc j'y suis allé, et donc c'était à Pamiers, dans l'Ariège, et c'était un sédentaire à l'époque qui faisait les réunions. Il n'y a pas du tout de structure de réunion à l'époque, il n'y a pas de pasteur établi. Chez nous, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment le désert, no man's land, comme on dit pour le Seigneur à cette époque-là. Et là, j'y vais en curiosité, mais là, le Seigneur me parle vraiment fort, et je suis même choqué parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas au courant des codes comme aujourd'hui, qu'on pourrait dire à quelqu'un, ce qui se passe là, c'est ça. Je suis tout seul. Les questions que je me posais dans la réunion, le Seigneur me répond. Et je suis vraiment intrigué par ce qui se passe. On sort de la réunion, on me parle, il voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Et je rentre chez moi. Mais comme je rentre chez moi, c'est une plante qui n'a pas été arrosée, parce que je reviens sur la fête foraine, je reviens dans ma vie normale, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien du tout, donc je repars dans la vie normale. Voilà. Ouais. Mais ça te poursuit? Oui. Parce que, entre-temps, tu vas te marier, et le frère de ta femme va se convertir et devenir pasteur. Oui. Mais il y a aussi ta sœur qui va se marier. Oui. Ils vont se convertir, et son mari aussi va devenir pasteur. C'est ça. Donc là, t'es cerné. T'as 2 pasteurs comme beaux-frères. Ça se passe comment dans toi à ce moment-là? Mais entre-temps, entre la première fois que j'ai écouté parler de Dieu et le moment où eux ont rencontré le Seigneur et qu'ils sont devenus pasteurs, il s'est passé, on va dire, 5-6 ans. Le beau-frère, le mari de ma sœur, moi, c'était mon copain, donc dans la vie normale, et l'autre, de l'autre côté, c'est le frère de ma femme, donc j'étais un peu moins copain, mais on se connaissait quand même. Donc pour moi, c'était des amis. Donc quand j'étais à leur contact, c'était plus des amis qu'un contact avec des pasteurs officiels, tout ça. Donc moi, j'étais avec eux pendant quelques temps, et pendant quelques années. J'étais dans les coulisses de l'histoire. J'étais pas quelqu'un qui vient à la réunion, qui rencontre les pasteurs, c'est un titre officiel, on respecte les pasteurs. Mais moi, c'était mes copains, et l'autre, c'était mon beau-frère, et l'autre, c'était mon copain de jeunesse, donc j'étais avec eux, j'étais dans les coulisses, ils recevaient mon premier beau-frère, il recevait les pasteurs, donc j'étais invité, j'étais là, je participais à tout. Mon autre beau-frère, j'avais la primeur de tous les messages, parce qu'à la table, il nous faisait le message, donc j'étais imprégné de tout ça. Mais dans les coulisses, c'est comme si dans un restaurant, on est dans la cuisine et qu'on n'est jamais à table. Ouais, je comprends. Donc on voit la cuisine qui se cuisine, mais on la goûte jamais. D'accord. Alors j'étais un peu dans cette position-là. Et par la suite, tu as ta femme aussi qui rencontre le Seigneur. C'est ça. Ça se rapproche. C'est ça. Elle a suivi le Seigneur par rapport à son frère. Elle allait aux réunions, elle participait, mais ça n'allait pas plus loin, parce qu'avec ma femme, nous, on avait notre vie. Ah oui. On avait tous nos copains, de elle et mes copains à moi. Donc nous, on était un couple jeune. Donc à cette époque-là, on a eu notre premier fils, Ayrton, mais nous on continuait à faire notre vie, restaurant, sorties, à droite à gauche, elle allait aux réunions, mais c'était pas pour ça qu'elle avait basculé encore. Ouais. Elle avait basculé. Et le jour où elle a rencontré le Seigneur, c'était par rapport à un problème qu'on a eu, nous, par rapport à mon fils. Moi, je le voyais pas.
Je ne voyais pas, j'ai su à un moment donné, c'est que cette maladie-là de mon fils qui nous avait diagnostiqué, c'est une maladie génétique. Et donc, c'est une maladie incurable, mais ce n'est pas une maladie mortelle non plus. Mais c'est une maladie qui va avancer sur la vie de l'enfant. C'est mes cousines qui sont atteintes de cette maladie-là. Et donc, on a eu la perspective de la maladie parce que c'est une maladie qui atteint les muscles, qui atteint le corps entier. Et donc, le corps va en se dégradant. D'accord. Donc, c'est pas douloureux pour lui, mais c'est tous les jours, on voit son enfant se dégrader. Ouais, elle a fait une expérience par rapport aux problèmes qu'il y avait dans le foyer. Elle a crié à Dieu. Un jour, elle a vraiment crié à Dieu par rapport à la maladie de mon fils. Et là, elle est devenue chrétienne, convertie. On va dire, là, elle a fait le pas de foi. Et là, pour moi, ma femme, elle était partie. Elle était là, mais elle était partie parce que moi, j'étais avec mes copains. Et j'ai dit, comment, tu viendras plus avec nous alors? Non, il dit, moi, maintenant, c'est Dieu. Et je comprenais pas ce qu'elle avait reçu, parce que moi, j'étais toujours dans la vue du monde, de dire, moi, je perdais ma femme. Parce que là, c'était des restaurants, mais c'était plus les boîtes de nuit, les sorties avec les copains, avec les amis, parce qu'on était un couple jeune encore, donc la vie active était là. Et donc, pour moi, c'était fini. Elle était partie, et donc, j'étais pas contre les choses de Dieu. J'étais pas contre du tout. J'ai voulu qu'elle aille à la Réunion. J'étais content pour elle qu'elle avait rencontré le Seigneur, parce que je voyais que ça lui faisait du bien. Tu avais l'impression quelque part de... Mais je perdais ma femme, une partie de ma femme. Et après, l'étau se resserre. C'est ton fils qui se convertit. Alors là, ça a été un peu différent. Parce que mon fils, je l'ai vu grandir. Nous, chez nous, on a une passion, c'est le rugby. Et donc, on a partagé quelque chose là avec lui, de son âge de 5 ans, on va dire. De 5 ans jusqu'à 14-15 ans. On allait tous les samedis au match, on faisait les entraînements, on avait programmé sa vie pour le rugby, j'avais tout programmé pour lui, malgré sa maladie, il s'en sortait bien. Bon, je savais qu'à un moment donné, il y aurait un stop sur ça, mais pour moi, c'était trop tôt. Là, le Seigneur me prenait mon fils. Je dis, comment? Je dis, ma seule passion, c'est ça, je bouge plus, je sors plus, et je dis, là, maintenant, c'est, tu me prends mon fils, et pour moi, je pas que j'étais pas d'accord, parce que je savais où l'aller, que c'était bien, mais c'était trop tôt, c'était pas le moment pour moi. Donc les pasteurs m'ont appelé, m'ont convaincu, m'ont expliqué qu'il valait mieux l'avoir là que dans le monde, tout ça. Mais pour moi, c'était ma femme, maintenant mon fils. Donc c'était pas simple à gérer. C'était pas simple. Alors Dany, je voudrais te poser une question, parce qu'aujourd'hui tu es chrétien, tu as accepté le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où tu as accepté le Seigneur? Le jour où j'ai accepté le Seigneur... J'ai déjà rencontré le Seigneur à un moment donné dans ma vie, où j'étais dans une réunion, j'assiste à la réunion, je demande quelque chose à Dieu, il y a une prophétie qui se lève, mais cette prophétie, comme une prophétie, on la ressent dans nous, qu'elle est là, qu'elle est réelle. Je la prends, et sur l'appel de Dieu, je me lève, mais c'est plus par crainte de Dieu qui me parle, et je dis, il faut que je sois obéissant. Ce jour-là, je me lève à l'appel de Dieu, mais dans mon cœur, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe, que c'est par obéissance à lui, mais c'est pas par conversion. C'est pas par conversion. Et donc, tout le monde content, ce jour-là, tout le monde me dit c'est bien, et je leur dis, pratiquement sorti de la réunion, je dis non. Je veux pas être hypocrite avec Dieu, j'aurais pu faire croire aux gens pendant ce temps-là que j'étais chrétien, mais le Seigneur connaissait mon cœur et il n'y avait pas de réelle conversion. Donc, un temps a passé, et j'ai invité des gens chez moi à faire un repas. Ma femme a invité des gens à faire un repas. Et moi, j'étais quelqu'un dans la vie où ma femme et mon fils étaient chrétiens. C'était bien pour eux, mais moi, je portais le couple par rapport à la maladie de mon fils, par rapport à une maladie de ma fille qu'il y a eu à l'époque. Donc moi, je me disais, ça, c'est pour eux, mais moi, il faut que je fasse face à la vie. Il faut que pas que je portais le couple, mais c'est-à-dire, ça c'est pour eux, mais moi, il faut que je m'occupe des affaires de la famille, donc c'est pas le moment. Et un jour, il y a des gens qui viennent manger chez nous, et à la fin du repas, ils prennent les guitares, ils prennent le piano, et ils se mettent à jouer des cantiques, ils se mettent à louer le Seigneur, et là, il y a une prophétie qui se lève. La fille, elle était juste à côté de moi, la prophétie se lève, et là, vraiment, le Seigneur me parle fort, vraiment fort. Et moi, ce que je demandais au Seigneur, c'était pourquoi, quand j'allais aux réunions, il y avait comme un dôme autour de moi et que vraiment c'était fermé, j'étais hermétique à la parole de Dieu. Et là, le Seigneur me répond à côté, mais me répond avec de l'amour. Me répond avec de l'amour, parce que moi, je cherchais le Seigneur avec le cerveau jusqu'à maintenant. J'étais une personne qui cherchait à comprendre avec mes pensées, alors que le Seigneur, là, il est venu avec de l'amour. Et le repas se finit, il s'en va. Et avant de partir, on devait plus se voir pendant 2-3 mois.
ils viennent et avant de partir, ils me prennent dans les bras. Et quand ils me prennent dans les bras, ils me disent au revoir, je sens de l'amour d'eux qui se transfère en moi. Et moi, je suis pas habitué à ça. Nous, on est une famille, on sait que des je t'aime, c'est tout juste, on s'en dit, avec mes parents, tout ça, à cette époque-là. Avec mes enfants, il n'y a pas de souci, mais j'ai été élevé dans un système comme ça. Ah oui, et là, je sens quelque chose qui vient en moi et que je sens que le Seigneur s'est servi de ces personnes pour me dire qu'il y a de l'amour qui existe. Et ça me rentre dans mon... Et là, ils s'en vont, et là, je suis chez moi, et je sens comme si qu'un marteau a cassé quelque chose. Ça s'est cassé. Et là, je suis vraiment interrogé. Je dis, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Et là, vraiment, le Seigneur a commencé à faire son travail en moi. C'était le coup de marteau qui a brisé la carapace. Un repas avec des cantiques et un simple au revoir, mais sincère, qu'ils m'ont pris dans les bras. Gloire à Dieu. Et là, des réunions démarrent dans un petit garage à Perpignan. Et là, je commence vraiment à dire, Seigneur, maintenant, il faut que quand même tu me parles, il faut que j'avance avec toi maintenant. Et dans ce garage, je m'assieds, la prédication commence. Le pasteur, il fait sa prédication. Et derrière, ça continue, ils font un appel. Et là, le Seigneur me parle, il me dit comme quoi que l'obstacle entre lui et moi, eh bien, en fait, c'est moi. L'obstacle à son amour et à tout le reste qu'il a pour moi, c'est moi-même. Il fallait que je meure à moi-même. C'est parce que ma personnalité était vraiment en travers de lui et ma bénédiction qu'il devait y avoir. Parce que tellement que je voulais porter mon couple, que je voulais remettre à plus tard, pour imaginer la chose, c'était un peu les femmes et les enfants d'abord, et moi je reste sur le bateau. Si le bateau il coule, c'est pas grave. J'étais en train de me sacrifier. Mais le Seigneur me disait que c'était pas... il fallait que j'avance. Et là, je dis, c'est bon, j'en ai marre. Je dis, vraiment, Seigneur, je vais obéir à ce que tu es en train de me dire et je vais te faire confiance. Et là, ce jour-là, je me lève et je vais vers le pasteur. Je leur dis, il faut que vous priez pour moi, mais pas seulement pour moi, parce que j'ai dit, Seigneur, je veux te remettre mon couple entier dans tes mains. Et là, j'ai appelé ma femme. Elle était assise, elle s'y attendait pas du tout. Je l'ai appelée, elle est venue, j'ai demandé qu'on prie pour mon couple ce jour-là. Et là, réellement, ça a été l'engagement avec le Seigneur, le début de mon engagement avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, Dany, si tu aurais un mot à dire à ceux qui nous écoutent, quel conseil tu pourrais leur donner avec ce mot? Le mot qui me vient de suite, c'est l'audace. L'audace que j'ai pas eu moi pendant des années. À franchir cette porte et de pas faire comme moi. C'est-à-dire, moi, je me trouvais toujours un prétexte pour me donner une légitimité à pas avancer avec le Seigneur. Et le problème aujourd'hui qui te bloque, plus tard, tu t'en trouveras un autre. Et demain un autre, après-demain ça sera un autre, et tu auras toujours un prétexte pour pas aller vers le Seigneur. Il faut avoir de l'audace et prendre une décision. Voilà. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais retenez, mais il use de patience envers vous. Il use de patience envers vous, ne voulant pas que aucun périsse, mais voulant que tous, absolument toutes et tous, parviennent à ce qu'on appelle la repentance. Et la repentance, la Bible nous dit clairement, c'est ce qui nous fait sortir de la captivité de Satan. C'est ce qui nous fait sortir de la captivité des addictions. Ce qui nous fait sortir de la captivité de notre nature pécheresse. Et aujourd'hui, il est important aussi de comprendre qu'il y aura une limite à cette patience. Et la limite à cette patience, c'est quand Jésus reviendra. Soit l'enlèvement d'Église, soit quand on quittera cette terre. Et c'est important de comprendre, oui, que Dieu est patient. Et que Dieu est capable de réunir en une journée le nombre d'efforts que toi tu aurais pu donner en 1000 ans. Mais il y aura un terme justement à cette patience. Et comme il a été dit, on sait que c'est un Dieu justement qui est compassion, qui est miséricorde. Et tu ne pourras jamais empêcher Dieu de t'aimer, de te poursuivre. Mais il y a un temps où ça va s'arrêter. Et aujourd'hui, il est important que tu puisses prendre une bonne décision et de faire, comme Dany l'a dit, avec audace, avec conviction, et de lui dire, Seigneur, je te confie ma vie entre tes mains. Tu fais de moi un sauvé, et je veux travailler sur la terre pour ton royaume. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.